Bienvenue à la Librairie aux Merveilles pour une présentation sur le thème de l'intelligence artificielle et des robots dans le cadre de la soirée culte de la casemate. Comment parle un robot? Comment s'expriment ces êtres artificiels? Quels sont les mécanismes du langage qui pourraient être mobilisés pour leur permettre de communiquer avec nous et nous de communiquer avec eux? C'est ce qu'explique Frédéric Landragin dans cet excellent livre de la collection Parallax au Bélial, une collection qui fait heureusement le lien entre la science et la science-fiction. Vous saurez tout sur la manière de s'exprimer du Terminator et de C3PO, parce que c'est pas la même chose pour les deux. Voilà, comment parle un robot. Alors, dans Eriophora de Peter Watts, on trouve une situation assez classique dans la science-fiction, à savoir un vaisseau dirigé par une intelligence artificielle qui va également manager un grand équipage de 30 000 humains qui sont réveillés par courte période afin de poser les jalons à un système qui permet de voyager plus vite que la lumière. Seulement, ça fait tellement de temps qu'ils font ça qu'ils ne savent même plus si la Terre existe encore ou s'il y a encore des humains ailleurs. Pour passer un excellent moment en compagnie d'une intelligence artificielle un peu particulière, je vous recommande cette série de 3 livres. Nous sommes Bob. Le personnage principal était un humain un jour et il a été numérisé. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui est très geek, qui adore la technologie et qui se retrouve dans le futur à devoir servir de dirigeant à une sonde spatiale pour faire des choses pas forcément très avouables et ça lui plaît pas trop. Donc c'est lui qui va prendre les choses en main, se dupliquer, nous faire rire, parce que c'est très drôle. Voyager, s'occuper de la Terre, enfin bref, il va faire plein de trucs parce que les Bob, ils sont vraiment trop sympas. Maintenant, si vous avez envie de passer de très bons moments avec un personnage qui n'est ni un robot, ni une intelligence artificielle, ni un clone, mais un peu un mix de tout ça, vous pouvez suivre le journal d'un assassin, qui est un être assez discret, qui ne quitte jamais son casque parce qu'il n'a pas d'expression faciale, qui a craqué toutes ses routines pour pouvoir mater des films et des vieilles séries, parce que quand on est un androïde de sécurité, on s'ennuie pendant de longs moments, surtout quand on est stocké dans la soute. Voilà, le journal d'un assassin, les novellas et le roman se mangent tout seul. Cette fois-ci, une histoire d'intelligence artificielle, mais en bande dessinée Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, où nous allons suivre 2 personnages. Les humains ayant un peu peur de leur création leur ont donné des corps ayant une durée de vie limitée, ce qui va quand même pas trop leur plaire une fois qu'ils se seront affranchis de leur maître. Un des personnages va choisir de prolonger la vie de son corps en le bricolant, et l'autre va choisir d'attendre la durée, la fin de la vie de ce corps, de plonger dans le réseau et de revenir une fois qu'un nouveau corps compatible aura été créé. Ce qui donne un effet de saut et une vision de l'avenir de l'humanité sur plusieurs siècles. C'est extrêmement bien fait, voilà, lisez. Et si vous voulez d'autres thématiques que l'intelligence artificielle et les robots, si vous êtes fan de cyberpunk ou de biopunk ou de catastrophes climatiques ou atomiques, vous pouvez aussi venir à la Librairie aux Merveilles et nous conseillerons de bonnes lectures.